Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler de trois actions qualité aux États-Unis, Booking, Texas Pacific Land et FICO. Donc voilà, trois boîtes exceptionnelles que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais qui sont vraiment trois boîtes qu'il faut surveiller en watchlist parce que voilà, la qualité est vraiment impressionnante. On va commencer avec Booking Holdings. Donc Booking, vous connaissez tous, hein. Le site de réservation d'hôtels en ligne. Au niveau de la concurrence, il y a notamment Expedia, qui gère les hôtels, mais aussi les trajets, donc les billets d'avion. Donc c'est un business un peu différent. C'est pour ça que c'est au niveau des marges plus bas, au niveau de la rentabilité, c'est un peu plus faible également. Donc voilà, c'est un peu différent. Mais voilà, au niveau de la qualité, ça reste vraiment le meilleur dans ce secteur. Booking, au niveau de la croissance, c'est pareil, c'est vraiment exceptionnel, hein. Voilà, vous êtes passé de 12 milliards 7 à 23 depuis 2017. Donc vous avez fait quasiment plus 90% de chiffre d'affaires en l'espace de 7 ans. Donc c'est vraiment impressionnant. Au niveau des marges d'EBITDA, on est autour de 32-40%. Alors 40% avant la pandémie. Maintenant, voilà, avec la pandémie, on a été affecté. Donc on est autour de 33% de marge d'EBITDA. Mais voilà, ça reste quand même au niveau de la création de valeur très très intéressant. Au niveau de la dette, c'est pareil. Au niveau de la dette nette, on est quasiment en nul. Donc autant de dettes que de cash. Et en fait, le point principal qu'il faut regarder pour Booking Holdings, c'est la génération de cash, puisque vous le voyez ici, on a des niveaux de cash flow qui sont monstrueux. C'est pareil, c'est autour de 30-35% de marge de free cash flow. Donc voilà, rapidement, voilà, une boîte qui génère beaucoup de free cash flow, qui n'a pas besoin de réinvestir dans son business, hein, puisque c'est uniquement voilà, du online, hein, c'est du site internet. Donc les seules dépenses de croissance, ça va être les équipes de marketing et notamment la R&D et les campagnes de marketing. Donc voilà, il y a quand même assez peu de capex. Donc tout ça, qu'est-ce qu'elle fait avec ce cash-là? Elle va pouvoir le redonner aux actionnaires. Donc voilà, que des rachats d'actions. Et en moyenne, au niveau des rachats d'actions, vous êtes à 5-6% par an, donc ce qui est équivalent au free cash flow yield, donc le rendement des free cash flow. Donc voilà, vous avez quand même un gros retour à l'actionnaire. Si je vous montre, je vais essayer de vous montrer du coup le graphe du nombre d'actions en circulation, parce que c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc clairement, voilà. Donc en 2023, vous avez moins 8% d'actions en circulation, en 2022, moins 3, en 2021, bon voilà. Bref, vous comprenez, hein, il y a quand même un gros retour à l'actionnaire. Vous voyez ici les chiffres qui sont voilà, monstrueux. Et tout ça, en plus, vous avez quand même un gros avantage concurrentiel, puisque plus vous avez de gens qui vont sur le site, donc plus vous avez de clients, plus vous aurez d'hôtels qui vont vouloir être hébergés sur le site. Donc voilà, c'est un effet de réseau qui se renforce de lui-même. Donc voilà, c'est vraiment un super business. Booking, honnêtement, hein, c'est une de mes valeurs préférées aux US sur la consommation. Au niveau des perspectives de croissance, on s'attend globalement au niveau des ventes, hein, chiffre d'affaires à environ autour de 8-9% par an de croissance du chiffre d'affaires. Et au niveau du bénéfice par action, c'est un peu plus, hein, vu que vous aurez l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation des marges et également les rachats d'actions qui vont impacter ça. Donc c'est environ du 15% de croissance. Donc voilà, c'est vraiment monstrueux. Niveau de la valorisation, maintenant, ça donne quoi? Au niveau des free cash flow, alors là je crois qu'on est en termes, voilà, on est en free cash flow, vous avez une valorisation à 20 fois les free cash flow. 20 fois les free cash flow pour une boîte qui a un avantage concurrentiel important, une dette nette quasiment nulle, et voilà, des free cash flow monstrueux et en croissance avec une grosse allocation du capital tournée vers les rachats actions. Donc pour estimer ça, qu'est-ce que je vous ai fait comme d'habitude? Le DCF. Le DCF là qui est plutôt pertinent. Pourquoi? Puisqu'on n'est pas sur une valeur de croissance non plus, avec des chiffres monstrueux. Et en fait le DCF, plus vous avez des ratios de valorisation qui sont importants, plus voilà, ça va être assez imprécis au niveau de la valorisation du DCF. Donc c'est pour ça que là, sur Booking, ça me paraît plutôt raisonnable vu qu'on a des ratios de valorisation qui sont plutôt faibles. Donc au niveau du coût du capital, on est à 9,82. Pour la croissance, donc là je vous ai pris la croissance du free cash flow sans les rachats d'actions. 8% de croissance du chiffre d'affaires et environ 2% de croissance des marges de free cash flow. Pourquoi? Puisque Booking, c'est un business à base de coûts fixes. Donc vous avez le logiciel, toute la base intangible qui vous coûte un certain montant, et au-delà, en fait, pour faire de la croissance, vous n'allez pas avoir besoin d'investir plus. Donc plus vous allez avoir de croissance du chiffre d'affaires, plus vous allez avoir également une augmentation des marges, puisque vos dépenses vont augmenter moins vite que votre croissance du chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est un concept un peu compliqué à comprendre, mais dès que vous le comprenez, voilà, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Donc voilà, 10% de croissance du free cash flow, et ça vous donne clairement une fair value de 6 500 $. Bien sûr, j'ai pris en compte les 5% de rachat d'actions, 5% de rachat d'actions qui sont équivalents
au free cash flow yield. Et en plus de ça, voilà, c'est une action cannibale, donc elle a tendance à s'endetter pour racheter des actions. Donc voilà, 5%, c'est vraiment le minimum qu'on aura sur les 5 prochaines années. Donc vous voyez bien, au final, même si le titre a augmenté, voilà, on a explosé, hein, je vais vous montrer depuis, depuis août, hein, depuis août, on a pris quasiment 60%. Même si le titre a pris 60%, ça reste encore abordable puisque le titre est accompagné de la croissance des free cash flow. Donc c'est la même valorisation en fait alors pas que depuis août, hein, mais c'est la même valorisation que depuis quelques mois. Donc voilà, ça reste quand même très très important. Et en plus de ça, c'est une hypothèse qui est pas forcément très optimiste, c'est une hypothèse qui est neutre. Donc voilà, vous avez vos 6500$ de valorisation et honnêtement, je suis d'accord, hein, là vous êtes valorisé à 21 fois les free cash flow. Ce genre de boîte-là, ça mériterait d'être valorisé entre 25 et 30 fois les free cash flow, voilà, autour des 26, 27, 28, puisque voilà, pour toutes les qualités qu'on a citées, 20 fois les free cash flow, ça me paraît quand même très très maigre au niveau de la valorisation. Donc il y a encore un potentiel upside malgré que le cours, lui, de l'action ait fait plus 60% depuis août. Voilà, je vais vous préparer également un DCF Reverse. Alors DCF Reverse, je vous l'ai préparé, non. Je vais vous mettre sur ce site internet, qui propose des excellents DCF Reverse. Pourquoi je vous fais ça? Puisque le DCF classique, ça peut être assez volatile en fonction des estimations de croissance que vous prenez. Donc concernant le DCF Reverse, voilà, je vous fais un DCF Reverse en plus du DCF classique pour obtenir la performance du marché, c'est-à-dire 10% par an. Là, en gardant le même niveau de valorisation, c'est-à-dire 20 fois les free cash flow, ce qui, on l'a dit, est quand même très très conservateur, hein, elle mériterait d'être valorisée bien plus que ça, vous devez seulement avoir une croissance de 5,3% du free cash flow par action. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? L'entreprise reverse énormément aux actionnaires via des rachats d'actions. Les rachats d'actions, elle peut s'endetter en plus, donc ça va augmenter en plus de ça la possibilité des rachats d'actions. L'entreprise va racheter en moyenne 5% de rachats d'actions. Là, ils vous disent, il faut qu'on ait 5% de croissance. Donc, rien qu'avec les rachats d'actions, vous avez votre rendement, vous avez votre rendement pour avoir les 10% par an. Donc, au niveau de la sous-valorisation, c'est vraiment impressionnant. Et encore là, on a pris un chiffre qui est quand même très conservateur. On l'a dit, c'est au moins 25 fois les free cash flow pour toutes les qualités. Et donc, si en prenant un ratio de valorisation qui sera supérieur au ratio de valorisation qui est actuel, voilà, vous avez que 3,5%. Bon bref, voilà, vous l'avez compris, hein, j'ai pas besoin de vous faire tous les scénarios possibles. Je vous mettrai le site en description, mais clairement, Booking Holdings est sous-valorisé et en plus de ça, elle a quand même une très bonne tendance haussière, hein, depuis quand même quelques mois. Donc, ça reste un titre à avoir en watchlist et à surveiller. Deuxième action, on va passer sur FICO. Alors FICO, au niveau de la valorisation, ça va clairement pas être la même chose, puisque en fait le cours de l'action c'est clairement déraisonnable. Vous payez 95 fois les free cash flow. Le titre de l'action en fait a fait quasiment x8 en l'espace de 5 ans. Enfin bref, c'est complètement aberrant. FICO, très clairement, c'est une entreprise en monopole pour le credit scoring, c'est-à-dire que aux États-Unis, si vous voulez faire un crédit immobilier, peu importe, vous devez passer un FICO score. En tout cas, vous n'êtes pas forcément obligé, mais ça vous permet de renforcer votre crédibilité auprès du fournisseur du crédit. Donc, si vous le faites, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir un crédit. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de le faire. Ils sont en situation de monopole, donc qui dit monopole dit augmentation des prix au fur et à mesure. Et en plus de ça, ils proposent notamment pas mal de services financiers aux entreprises pour la détection des fraudes, la sécurité, et après voilà, ils font un peu de conseils. Donc c'est une excellente boîte. Au niveau des marges, c'est un peu comme Booking, hein, c'est pareil. Vous avez des marges, on va se mettre sur les statistiques. Marge EBITDA, donc voilà, vous avez des marges d'EBITDA de plus de 40%. Des marges de free cash flow, c'est pareil, c'est la même chose vu qu'en fait, il n'y a pas de CAPEX. Donc voilà, c'est vraiment monstrueux. Au niveau du bilan, vous n'avez pas grand-chose, hein. Vous avez 2 milliards de dettes environ, de dettes nettes pour des free cash flow de 600 millions. Et les free cash flow, ils sont hyper stables, en croissance, avec une forte prédictibilité. Donc voilà, la dette, c'est pas un problème non plus. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, voilà. Après, comme c'est un monopole, vous n'aurez pas une croissance qui va être monstrueuse au niveau du chiffre d'affaires, mais ça reste quand même très très intéressant puisque voilà, on a environ une croissance autour des 7, 8, 9% par an. Donc c'est quand même très très homogène. Et en plus de ça, on l'a dit, monopole dit augmentation des prix, effet de levier. Levier opérationnel, donc vous avez des marges qui ont tendance à s'améliorer au fil du temps. Donc business exceptionnel, faire Isaac à avoir absolument en watchlist. Maintenant, au niveau de la valorisation, je ne vais même pas vous proposer un DCF puisque en fait vous serez complètement survalorisé à peut-être 300 ou 400%, donc ça ne sert à rien de le faire. Concernant donc le DCF reverse de Fair Isaac Corp,
Encore une fois, si on veut obtenir la performance du marché, donc performance qui est plutôt neutre, hein, là on parle même pas d'avoir des performances supérieures au marché. Si on veut 10% par an, il nous faut 21% de croissance du free cash flow par action. Donc voilà, pas besoin pareil de vous faire un dessin, c'est complètement survalorisé. Et même en prenant voilà, un scénario avec un prix sur free cash flow de 35, on serait environ à 19% de croissance du free cash flow. Donc voilà, on est clairement sous-valorisé. Honnêtement, il nous faudrait une baisse considérable du prix sur free cash flow, de la valorisation. Il faudrait au moins qu'on divise par 2 la valorisation pour que ça devienne vraiment intéressant. Donc voilà, faire Isaac Corp à surveiller. Hein. À surveiller, là on est sur les 2350 en prenant voilà, une base un peu plus saine. Voilà, en fait, il faudrait clairement qu'on revienne environ sur les 1100 ou sur les 1280 pour avoir quelque chose d'à peu près correct, parce que là voilà c'est complètement ridicule, 100 fois les free cash flow, même Nvidia n'est pas valorisé autant. Donc faire Isaac Corp, vous l'avez compris, business magnifique mais à garder en watchlist. Et enfin, troisième business, c'est Texas Pacific Land. Donc voilà, c'est un business exceptionnel, hein. C'est pareil, c'est de la détention de terre sur le bassin permien, donc au Texas, qui sont ces terres qui sont remplies de pétrole et d'eau. L'eau, c'est aussi un relais de croissance pour l'entreprise. Et ces terres, enfin, elles les louent à des entreprises qui extraient du pétrole, les Shell, les ExxonMobil, etc. Donc voilà, avec forcément l'administration Trump qui est pro-pétrole, ben voilà, ça a pump, hein, vous vous en doutez, depuis juin 2024, donc en gros la dernière période où on avait à peu près un prix qui était correct, l'action a fait x3. Voilà, donc l'action a fait x3 en l'espace de 5 mois. Bon, je sais pas s'il y a des mots pour le qualifier, mais c'est quand même ahurissant. C'est vraiment impressionnant. Et en plus de ça, ben voilà, on est arrivé sur des niveaux de valorisation qui sont complètement délirants. On paye actuellement 80 fois les bénéfices. Donc c'est quand même énorme. Et pour rappel, hein, Texas Pacific Land, c'est plutôt une entreprise qui se négocie autour des 35-40 fois les bénéfices environ. Actuellement, vous le voyez, on est sur un plus haut historique, on est à 80 fois les bénéfices. Donc voilà, c'est complètement délirant. Au niveau par contre de la croissance, forcément, vous avez une croissance qui est également complètement folle. Voilà, vous êtes passé d'un chiffre d'affaires de 154 millions à 686. Donc en gros, voilà, du x4, x5 en l'espace de 6 ans, 7 ans. Les cash flows, pareil, sont monstrueux puisque c'est uniquement de la location de terrain. Donc vous avez une équipe pour gérer ça et après vous n'avez aucune dépense. Donc voilà, vous avez des marges nettes qui sont à de 70-75%. C'est monstrueux. Vous avez une dette nette qui est équivalent à quasiment une année de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est vraiment monstrueux au niveau des fondamentaux. Par contre, la valorisation, elle, ne suit pas. On garde toujours le potentiel de croissance qui est énorme. Mais voilà, encore une fois, si vous voulez obtenir uniquement, et encore une fois, uniquement la performance moyenne du S&P 500, 10%, avec voilà, un ratio de valorisation autour de 30. Donc voilà, eux, ils nous disent en moyenne, c'est 35 fois les free cash flow. Je suis plutôt d'accord avec ça. Voilà, 35 fois les free cash flow, ça nous ferait en gros une croissance attendue autour de 21,5% du free cash flow par action. Autant dire qu'à ce niveau-là, on n'a aucune marge de sécurité puisque délivrer sur 5 ans du 23%, enfin, du 21%, c'est énorme encore une fois, sachant que voilà, c'est une croissance qui est quand même assez difficile à modéliser puisque c'est pas de l'ouverture de magasins, c'est pas des services financiers non plus comme Visa, MSCI. Donc voilà, c'est une croissance qui est difficile à modéliser. Donc quand vous n'avez pas de marge de sécurité comme ça me paraît quand même très très compliqué de rentrer sur le dossier. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris, c'est un dossier magnifique, mais c'est comme FICO, voilà, vous avez des niveaux de valorisation qui sont complètement délirants, à garder en watchlist, mais à rester attentif au niveau de la valorisation. C'est tout concernant ces 3 entreprises. J'espère que voilà, vous avez découvert des boîtes quand même intéressantes et que ça vous a notamment aidé pour la valorisation de Booking, qui encore une fois voilà, est une entreprise exceptionnelle et qui peut tout à fait rentrer en portefeuille au prix actuel. On l'a vu, le DCF et le DCF Reverse confirment nos hypothèses. Donc voilà, la valorisation est OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va sûrement refaire ce genre d'épisode où j'analyse 3 entreprises et essayer de donner un peu mes idées concernant la valorisation. Voilà, je vous fais de gros bisous. Salut, à la prochaine.